Matthieu 19, versets 8 à 10. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Éphésiens 5, versets 25 à 29. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Éphésiens 5, verset 33a. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. T'aimes, ô homme, si tu savais. Après avoir partagé ce que je pense avoir reçu du Seigneur à nos chères épouses, fiancées ou sœurs tout court, me voici en train d'entamer mon adresse aux hommes. L'exercice est à la fois simple et complexe, ce d'autant plus qu'il s'agira de me prêcher à moi-même puisque je suis un homme marié et cela sans porter de gants comme je me suis évertué à le faire vis-à-vis des femmes. La grâce de Dieu ne m'ayant pas fait défaut jusque-là, je m'engage à partager avec vous en toute sincérité et honnêteté ce que le Seigneur me mettra à cœur au fur et à mesure en commençant par la première pensée que je m'en vais vous expliquer. Il s'agit de la responsabilité que le mariage implique pour l'homme. Voyez-vous, l'une des fois où Jésus a commencé à enseigner sur le mariage suite à une colle que les pharisiens ont voulu lui poser, ses disciples ont conclu que si telle était la condition de l'homme à l'égard de la femme, alors il était préférable pour lui de ne pas se marier. Pour le contexte, les pharisiens voulaient amener Jésus à se fourvoyer en l'opposant à Moïse, sachant que ce dernier avait légiféré pour permettre aux hommes de se séparer de leurs épouses pour une raison ou pour une autre. Ils voulaient savoir si Jésus allait dans ce sens ou pas. Et Jésus de leur faire comprendre que même si Moïse avait permis cela, cela n'était pas lié à la volonté de Dieu, mais plutôt à la méchanceté du cœur des hommes. Dieu n'avait jamais voulu qu'il puisse en être ainsi. Et Jésus de les éclairer sur ce qu'était la véritable volonté de Dieu. C'est qu'il ne fallait jamais divorcer et se remarier, sauf pour cas d'adultère. Or, n'oubliez pas que nous étions encore sous la période de la loi, Jésus n'étant pas encore mort à la croix. Et selon la loi, l'adultère était puni de mort. Voir l'histoire de la femme adultère de Jean 8 et voir aussi Lévitique 20, verset 10. C'était donc une autre manière de dire aux pharisiens que seule la mort peut vous autoriser à vous marier de nouveau. Et si ce n'est pas le cas, vous commettez un adultère vous aussi, et dès lors, vous méritez aussi la mort. Quand les disciples ont entendu et compris cela, ils ont conclu tout de suite qu'il était préférable de ne pas se marier. Car se marier, c'est vraiment et littéralement se mettre la corde au cou et ne pouvoir s'en défaire que par la mort. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Encore une fois, je relève cela non pour dissuader de se marier. Je suis moi-même marié, très heureux de l'être, et je souhaite vivre l'éternité avec mon épouse. Mais je dis ces choses pour faire comprendre aux hommes leur niveau de responsabilité et d'engagement lorsqu'ils se marient. Ce n'est pas un jeu ou une mode à suivre, chers frères. Poursuivons. Paul nous éclaire un peu plus sur la portée de ce que Dieu attend de l'homme en termes de responsabilité vis-à-vis de sa femme. Le mari doit aimer son épouse de cet amour qui pardonne tout en ayant pour référence Christ qui est mort pour l'Église alors qu'elle était encore dans son péché, selon qu'il est dit dans Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Fin de citation. Dieu n'attend pas moins des hommes. L'amour de l'homme pour son épouse doit être inconditionnel et mu par le désir continuel de la rendre meilleure. De ma compréhension de ce passage de Paul, l'homme doit être prêt à donner sa vie s'il le faut pour son épouse. Il doit la bâtir, la construire, la glorifier et en prendre soin. Et cela commence par les paroles qu'il lui déclare.
Voyez-vous, l'Église de Dieu est sanctifiée, c'est-à-dire mise à part et rendue sainte par la parole de Dieu. Cette parole consignée dans les Écritures est là pour nous instruire, nous corriger, nous convaincre, etc. Voir 2 Timothée 3, verset 16. Et Dieu, par ailleurs, pour nous régénérer, a utilisé cette même parole selon qu'il est dit dans 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Fin de citation. Partant de là, chers hommes, vous ne pouvez donc pas parler à vos épouses comme bon vous semble. Les mots qui sortent de vos bouches doivent les construire et non les détruire, les bâtir et non les démolir. Par vos paroles à leur encontre, elles doivent se sentir spéciales, aimées, protégées et en sécurité. Vos paroles censées être pleines de grâce doivent devenir chères, comme Jésus, la parole, est devenue chère selon Jean 1, verset 14. Je veux dire par là que vos paroles doivent se traduire aussi en actes pour que vos femmes, tant moralement que physiquement, se sentent aimées et glorieuses. Il est de la responsabilité de l'homme de prendre soin de sa femme. Et cela n'est point lié au fait qu'elle vous soit soumise ou pas. Vous devez le faire parce que c'est ce que Dieu vous demande. De même que vous prenez soin de vos corps en vous lavant et en vous parfumant, de même vous devez prendre soin de vos épouses. C'est tout un travail, c'est un job les gars. Une femme n'est pas juste mariée pour être parquée à la maison comme un meuble de rangement, mais il doit exister un plan clair pour la prendre en charge et la développer. Si vous vous aimez, ô chers frères, vous devez prendre soin de vos épouses et vous assurer de leur faire le bien que vous auriez aimé qu'on vous fasse. Car physiquement, votre épouse doit briller. Moralement, elle doit se sentir aimée et en sécurité. Et spirituellement, elle doit tendre vers la maturité. C'est de votre responsabilité, chers frères. C'est notre responsabilité. Dieu nous demandera des comptes à ce sujet. Car voyez-vous, quand Adam et Ève ont péché, Dieu savait pertinemment que c'était la femme qui avait d'abord mangé le fruit de l'arbre défendu. Mais à qui Dieu a-t-il demandé des comptes en premier? La prochaine fois, je donnerai plus de détails concernant le regard que Dieu porte sur les hommes et comment il peut se dresser contre tous ceux qui ne prennent pas soin de leur épouse. Ô homme, si vous saviez, fraternellement, frère Will.